Hello, ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La fiscalité en immobilier expliquée en 15 minutes chrono. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis mis un petit challenge parce que actuellement, je suis en train de travailler sur le module fiscalité de notre programme d'accompagnement et du coup, j'ai beaucoup la tête dans la fiscalité en ce moment et je me suis dit pourquoi pas faire un podcast sur le sujet de la fiscalité. Mais forcément, on va pas en parler pendant des heures. Du coup, je me suis dit, tiens, le challenge, ce serait de vous faire une sorte de résumé express de la fiscalité en immobilier en 15 minutes. Alors, il va falloir vous accrocher, mais mon objectif, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez compris vraiment les grandes lignes pour que vous ayez voilà un petit peu des bases en fiscalité en immobilier. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les grands principes de la fiscalité. En réalité, la fiscalité est une volonté politique, finalement, de favoriser certaines choses et d'en défavoriser d'autres. Tout simplement, là où c'est taxé, on va défavoriser, et là où c'est peu taxé, finalement, on va favoriser. C'est aussi simple que ça. Du coup, il y a deux grands modes de fiscalité. Le premier mode, c'est la fiscalité au niveau des personnes physiques. C'est-à-dire vous, moi, en tant que personne humaine, en tant qu'individu. L'objectif de cette fiscalité, c'est d'essayer de lisser les inégalités entre les personnes. Tout simplement parce que on veut que les riches payent plus d'impôts que les pauvres, donc c'est naturel que les personnes qui gagnent plus d'argent contribuent davantage que les personnes qui gagnent moins d'argent. C'est pour cela que sur l'impôt sur les individus, il y a l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que il va y avoir des tranches d'imposition et plus on va gagner d'argent, plus on va avoir des taux d'imposition élevés parce que quand on arrive à des salaires, carrément tout ce qu'on gagne au-dessus, ce sera taxé à 45%. Et alors qu'au début, c'est 0% parce que voilà, on a très peu de revenus, 11%, etc. Du coup, vous avez des sortes de paliers et plus vous allez monter dans les paliers de richesse, de revenus, plus vous allez être taxé fort avec des taux d'impôt très forts. Ça, c'est l'impôt sur les personnes. De l'autre côté, les personnes, donc, elles sont déjà taxées au niveau des entrées d'argent et elles vont également être taxées sur les sorties d'argent. Tout simplement parce que l'État va finalement orienter les dépenses et faciliter l'achat de certains produits par rapport à d'autres. C'est-à-dire il y a des produits qui vont être très fortement taxés et d'autres, peut-être les produits de première nécessité, qui seront les moins taxés. Ça, c'est la logique de l'État. Du coup, quand on est en mode impôt sur les individus, fiscalité sur les individus, il y a les impôts au niveau des revenus, donc des recettes, et au niveau des dépenses. Donc on est taxé deux fois, quand ça rentre dans notre poche et quand ça sort. Ensuite, le deuxième grand mode, c'est le mode de la fiscalité sur les sociétés. Là, ce n'est pas pareil, parce que l'objectif n'est pas le même. L'objectif de l'État, c'est de favoriser la croissance des entreprises de telle sorte à ce qu'elles créent de la valeur, elles créent de l'emploi, qu'elles grossissent. Du coup, et on ne veut pas non plus lisser, entre guillemets, les inégalités entre les entreprises pour que toutes les entreprises soient pareilles. Donc, l'objectif, ce n'est pas de taxer plus les entreprises qui font beaucoup d'argent par rapport aux entreprises qui font moins d'argent. Quand je dis faire de l'argent, je parle bien en recettes, c'est-à-dire en chiffre d'affaires qui rentre dans l'entreprise. Du coup, l'État, au lieu de taxer sur le chiffre d'affaires, il s'est dit, en fait, moi, mon objectif, en fait, c'est juste que l'entreprise rentre beaucoup d'argent et qu'elle dépense beaucoup d'argent pour payer plein d'employés, pour alimenter l'économie, etc. Mais moi, ce que je veux, en tant qu'État, c'est que l'entreprise ne sorte pas trop d'argent. En fait, moi, ce que je veux, c'est que l'entreprise grossisse. Donc, si elle sort de l'argent,
et qu'elle sort finalement l'argent de son système, c'est là que je vais commencer à taxer. C'est pour ça qu'ils ont inventé l'impôt sur les bénéfices. C'est-à-dire on va prendre les recettes, on va soustraire les charges, et donc ça veut dire que tout ce qui n'aura pas été dépensé, c'est ça qu'on va taxer. Et ce sont les bénéfices. Donc finalement, l'État indirectement encourage les entreprises à tout dépenser ce qu'elles gagnent. Donc c'est-à-dire l'État veut que l'entreprise réinvestisse tout. Et le troisième type de fiscalité, c'est une fiscalité un petit peu hybride, tout simplement parce que, comme on va se rendre compte, c'est pas si facile que ça de dire je fais l'impôt sur le revenu, parce que des fois, dans les revenus, il y a des dépenses qui sont incluses dans le revenu. Par exemple, quand on est salarié, on a les titres restaurants. Du coup, on va pas être imposé sur le revenu sur les titres restaurants, parce qu'on paye, c'est une dépense en fait que l'on fait pour aller travailler. Pareil pour les frais de transport, là-dessus on va pas payer l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez, il y a un petit peu quand même déjà dans l'impôt sur le revenu une part de choses qui vont pas rentrer réellement dans le revenu parce qu'on va considérer que c'est des charges. Et en fait c'est exactement ça, c'est que il y a des modes un peu hybrides qui vont se mettre en place où on va déduire les charges avant de calculer les revenus réels. Donc le premier mode de fiscalité qui existe en immobilier, c'est le revenu foncier. Donc le revenu foncier, c'est le truc le plus classique. C'est la plupart des personnes, entre guillemets, qui sont peu informées, utilisent ça par défaut, parce que c'est un peu le truc le plus facile. Quand on se pose pas de questions, c'est là-dedans qu'on tombe. En gros, c'est la case dans laquelle on va tomber si on s'est pas posé de questions. Donc le revenu foncier, on va rentrer ses recettes, c'est-à-dire ses loyers, on va déduire un peu de charges, et après on va payer dessus des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Donc finalement c'est quand même le mode le plus proche finalement de l'impôt sur la personne classique, parce qu'on est vraiment taxé sur les revenus. Deuxièmement, il va y avoir le mode, toujours en immobilier du coup, des sociétés. Si jamais on veut opter pour une fiscalité de type société, finalement, l'intérêt, c'est si jamais on veut pas sortir l'argent et qu'on veut tout le temps tout réinvestir. Parce que vous avez vu que c'est l'intérêt de l'État, c'est pas que l'argent soit sorti de la société, mais qu'il soit réinjecté en permanence dedans pour grossir. Donc ça, c'est la fameuse SCI à l'impôt sur les sociétés. Parce que je sais pas si vous savez, il y a deux types de SCI. Il y a la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. La SCI à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, va totalement s'apparenter en termes de fiscalité au classique revenu foncier, du premier truc que je viens de vous expliquer. Par contre, la deuxième chose, c'est l'impôt sur les sociétés, des SCI. Là, on va totalement rentrer. La deuxième chose, ce sont les SCI à l'impôt sur les sociétés, et là on va totalement rentrer dans ce mode-là, comme je vous ai expliqué, le mode société, c'est-à-dire que on sera imposé sur les bénéfices, et si on dépense tout, très bien, on va réinjecter, et ce sera quand on va vouloir sortir l'argent de la société qu'on va être imposé. Donc en fait, la SCI à l'IS, elle est vraiment très intéressante pour les investisseurs qui sont dans une optique de grossir. Mais s'ils veulent sortir l'argent, vous avez vu que c'est pas non plus facilité, parce que non seulement vous allez devoir payer l'impôt sur les sociétés en tant que bénéfice, et après, vous allez devoir sortir l'argent, et en sortant l'argent, vous allez de nouveau être taxé pour cela, c'est-à-dire cotisation sociale et impôt sur le revenu, ou bien la flat tax, et également encore la taxe PUMA si jamais vous voulez en vivre. Donc bref, donc en gros, vous allez encore avoir des taxes qui vont passer derrière si jamais vous voulez sortir l'argent de la société. Et pour finir, il y a le fameux modèle hybride, que j'appelle ça comme ça. Ce modèle hybride, il fait penser un peu aux auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que c'est à la fois pas une société, mais c'est pas non plus totalement considéré comme une personne. Du coup, il va y avoir pas mal de charges qui vont pouvoir être déduites, et ça va carrément s'apparenter aux charges équivalentes qu'on va pouvoir faire comme une société, une SCI à l'IS, donc comme une société. Mais pour le coup, en fait, on va directement sortir l'argent parce qu'on considère que la vocation de cela, ce n'est pas de grossir comme une société, et donc, en fait, on va directement payer un peu sur le revenu et les cotisations sociales pour pouvoir récolter l'argent. Et donc ça, en fait, ce mode hybride en immobilier, ça s'appelle le LMNP ou LMP, donc loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Voilà. Donc en gros, j'espère que ça vous a un petit peu été utile. Je sais que c'est pas évident d'être clair parce que c'est un sujet tellement complexe.
pour résumer, il y a en gros 3 grands modes. Il y a le revenu foncier ou SCI à l'IR, d'accord ? Donc SCI à l'IR, c'est Société civile immobilière à l'impôt sur le revenu. Donc ça rentre dans le premier cas de figure où finalement, en fait, on est imposé sur nos revenus. Ça ressemble beaucoup à l'impôt, du coup, sur les personnes physiques classiques. Deuxièmement, il y a la SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc SCI à l'IS. Dans ce cas, ça va s'apparenter vraiment à une vraie société et on va être imposé sur les bénéfices. Et tant que l'argent reste à l'intérieur et qu'on réinvestit, c'est très bien. Et quand on va vouloir sortir l'argent de la société, c'est là qu'on va à nouveau être taxé comme une personne physique qui va toucher l'argent d'une société qui possède. Et la troisième option qu'on vient de voir, c'est le fameux LMNP ou LMP, qui est un mode un peu hybride, qui ressemble à auto-entrepreneur. Moi, j'aime bien faire cette comparaison, parce que en gros, c'est un peu une mini-société, mais à l'échelle d'une personne. Et du coup, on va déduire toutes les dépenses, exactement comme dans une société, et on va payer finalement l'impôt sur le revenu, mais sur les bénéfices. Voilà, donc c'est un petit truc un peu hybride, et qui est également fiscalement, qui est pour moi l'un des, a priori, le modèle fiscal le plus intéressant au départ pour un investisseur débutant qui n'a pas certaines conditions particulières. Parce que voilà, en réalité, c'est impossible de donner des conseils généraux en immobilier sur la fiscalité parce que c'est vraiment très spécifique en fait à chaque cas. Voilà, je sais pas si ce petit épisode vous a permis de comprendre un petit peu les choses par rapport à la fiscalité. Peut-être que ça vous a fait quelques déclics. De toute façon, en fiscalité, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est en s'imprégnant et en écoutant régulièrement que tout doucement, le vocabulaire nous paraît de plus en plus familier et on commence à se dépatouiller. En tous les cas, si jamais vous êtes intéressé par la fiscalité en immobilier, sachez qu'on a mis à disposition un guide de fiscalité pour réussir à réfléchir à quel est son schéma fiscal idéal. Il suffit d'aller à l'adresse les-investisseurs-serein.fr/schéma-idéal. Je vais vous mettre également le lien dans la description. Merci à vous pour avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire des retours ou à me poser des questions directement sur notre compte Instagram Les Investisseurs Sereins. Ce serait avec plaisir éventuellement que je peux creuser certains points si jamais vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao ciao.